On attaque tout de suite avec le basketball. Je t'invite à regarder tout de suite ce qui se passe sur mon écran juste ici pour me suivre sur le portable. Donc une fois que tu as sélectionné le sport basketball, tu vas avoir les affiches disponibles du jour. Par exemple, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, 4 affiches disponibles ce soir en NBA. Le nombre rouge que tu vois écrit à côté de chacun des matchs, c'est tout simplement le nombre de bets disponibles au moment où tu fais ta recherche. Tout bookmaker confondu. Donc par exemple, je prends le match entre Memphis Grizzlies et Utah Jazz que tu as tout en bas. Il y a, au moment où je tourne cette vidéo, 213 bets disponibles sur tous les bookmakers. Donc je t'invite à cliquer sur le match de ton choix. Ici par exemple, Memphis passe à Utah Jazz et tu arrives directement sur l'onglet des paris. Tu vois, je suis ici, c'est en rouge. Tu peux, si tu veux te faire des informations, voir un petit peu ce qui se passe sur le match d'un point de vue général, aller dans l'onglet Sum Up qui te fait une présentation globale du match avec les dernières séries de victoires, défaites de chacune des équipes, les cotes pour Memphis, pour Utah à la win, et puis aussi les bets, les performances principales de chacune des deux équipes, des joueurs. Le meilleur marqueur, par exemple, de Memphis, c'est Ja Morant. Le meilleur rebondeur de Utah, Lauri Markkanen. Je t'invite aussi à aller voir dans l'onglet News. Il y a de temps en temps des news qui sont mises sur chacune des équipes pour être sûr que tu n'as raté aucune info sur l'actualité de la franchise concernée. On revient sur l'onglet Paris, l'onglet principal de ce menu. Juste en dessous de l'onglet Paris, tu vois, point, rebond, passe, PRP. En fait, c'est un filtre qui te permet de te diriger directement vers le type de pari que tu apprécies. Si par exemple, tu dis, moi, je veux parier uniquement sur le PRP, point, rebond, passe, tu peux appuyer ici sur l'onglet PRP et tu auras donc les performances uniquement PRP de chacun des joueurs disponibles sur lesquels, en fait, les bookmakers ont fait une proposition. Ensuite, on va commencer avec Ja Morant. Voilà, tu vois les barres rouges qui apparaissent en dessous des cuts, avec parfois des barres rouges qui sont quasiment pleines, parfois qui sont très faibles. En fait, plus la barre rouge est élevée, plus il y a un intérêt statistique à aller voir le pari. C'est-à-dire que c'est un pari qui a pour habitude de passer régulièrement ces derniers temps. Donc ça, c'est une analyse primaire qui te permet de te faire gagner du temps et aller te renseigner sur un pari. Après, bien sûr, il faudra le contextualiser avec les absences du jour, les événements récents, bref, te faire ta propre analyse. Par exemple, ici, Ja Morant, on voit qu'il y a quand même une barre rouge assez élevée, quasiment plus de la moitié, sur le plus 42,5 à 1,80. Je clique dessus. Et donc, tu vas avoir cette présentation, ce détail aux joueurs désormais. Donc, quand tu es dans la partie pro, tu as en plus une estimation. Voilà, là, on te fait une estimation sur la performance, une projection sur la performance de Ja Morant, qu'on estime pour ce soir à 50,25. Et en fait, on se base notamment sur les performances de Ja Morant actuellement, mais aussi sur la confrontation du jour, l'adversaire du jour, ici Utah Jazz. Et donc, on a un algorithme qui vient travailler ces différents aspects-là et te sort une projection, bien sûr, une projection à prendre avec des pincettes. C'est juste pour te donner un ordre d'idée. Ensuite, tu as toujours dans cette partie, on va appeler match-up, où on regarde un petit peu ce que fait l'adversaire. Et quand tu t'intéresses au PRP, on va essayer de voir ce qui se passe du côté d'Utah, combien de points il concède en moyenne, combien de passes il concède en moyenne, ou combien de rebonds. Et donc, tu as un petit tableau, un petit classement qui te permet de te dire, plus tu es haut dans ce classement, plus c'est mauvais, parce que ça veut dire que tu concèdes beaucoup dans ce domaine-là. Par exemple, ici, Utah Jazz est 9e au classement des points concédés, c'est-à-dire que sur le S, la saison, il concède en moyenne 117 points par match, ce qui n'est pas top. Et sur le F, la forme, c'est sur les 5 derniers matchs, il concède en moyenne 125 points. Donc tu peux déjà, rien qu'en voyant ça, voir que Utah Jazz concède énormément de points, 125 sur les 5 derniers matchs par rapport à 110 pour les Memphis Grizzlies. Tu peux faire la même chose sur les rebonds et voir qu'ici Utah Jazz et Memphis sont deux équipes moyennes de la ligue, sachant qu'il y a 30 franchises, ils sont classés 13e et 18e, donc c'est des équipes qui concèdent quasiment autant de rebonds les unes que les autres. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, très important, tu vas avoir les stats primaires, c'est-à-dire combien de cuts a été réussi sur les 5 derniers matchs, sur les 10 derniers matchs, sur la saison. Par exemple ici, Ja Morant passe le cut à 53% du temps sur les 47 matchs de la saison. Et puis tu as le fameux H2H, head-to-head, qui te dit la dernière fois que le joueur a rencontré Utah, tu prends les stats de la saison, on peut cliquer dessus et tu peux voir tout de suite qu'il avait fait une belle performance, qu'il avait passé le cut avec 35 points, 5 rebonds et 4 assists pour un total de 46. Je reviens, tu recliques sur les 5 derniers matchs ou 10 derniers matchs pour avoir un petit peu l'historique du joueur. Donc tu vois, tu as un petit graphisme avec des barres vertes quand ça passe, barres rouges quand ça ne passe pas. Et puis la ligne médiane que tu vois rouge, c'est simplement le cut proposé par les bookmakers. Et tu peux voir, par exemple, contre Boston, ce n'est pas passé, 25 points, 6 rebonds, 7 assists, 38. Tu as le temps de jeu à chaque fois qui est très important en NBA. Bref, tu as tout l'historique de performance du joueur. Très très important aussi, j'attire ton attention là-dessus, c'est que tu peux filtrer les absences. Et quand je parle de contextualisation, c'est très important de savoir en NBA qui est présent, qui est absent.
Donc par exemple, dans l'effectif de Memphis, actuellement il y a un absent, c'est Steven Adams. Donc une fois que tu as cliqué dessus, automatiquement Sportero te met les joueurs principaux qui sont dits absents. À toi, charge à toi de vérifier s'ils sont toujours absents au moment où tu fais ton analyse et s'il n'y a pas d'autres joueurs absents. Et ce qui est très intéressant, donc là je rappuie sur Steven Adams, là il est défiltré, c'est-à-dire on prend les stats de Ja Morant avec Steven Adams, et quand tu barres Steven Adams, tu vas simplement avoir les stats de Ja Morant quand Steven Adams est absent. Et donc tu peux voir que Ja Morant a disputé cette année 10 matchs sans Steven Adams, et donc avec 80% de réussite. Donc là tu peux déjà en conclure que l'absence de Steven Adams favorise la performance plus haute de Ja Morant. Voilà, c'est une analyse assez primaire, mais voilà comment on peut la lire. Donc tu peux faire pareil sur évidemment tous les types de paris. Dernière petite astuce, et pas des moindres, si tu veux comparer un petit peu, savoir si les bookmakers, on t'affiche évidemment toujours la meilleure offre. Donc par exemple ici, quand tu vois Colin Sexton plus 25,5 à 1,80 Parions Sport, c'est Parions Sport qui a la meilleure offre du marché. Si tu veux comparer les offres des autres bookmakers, il te suffit de rester appuyé sur l'offre en question. Et là, tu vas voir apparaître les différentes offres disponibles. Actuellement, il y a uniquement Parions Sport et Winamax de positionner sur Colin Sexton. Mais si tu avais Unibet ou Betclic, ça apparaîtrait sur ce menu-là également. Donc voilà très rapidement comment naviguer un peu dans le menu basketball.